Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour les astros du mois de février. J'espère que vous allez bien. On va aborder donc un tirage général sur le mois de février. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas immédiatement, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous donner des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà. Ou sinon, vous revenez le mois prochain. Voilà, s'il n'y a pas de message. En attendant, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre sur ce que vous entendez. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Qui vous donnera plus de renseignements pour les mois qui arrivent. Voilà, je pense que vous avez tous les renseignements. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter pour évidemment l'interactivité avec la chaîne et la communauté. Merci pour tous vos commentaires et vos likes en tout cas. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Et puis, c'est parti, on y va pour le mois de février. Allez, c'est parti avec les béliers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On aborde tout de suite votre état d'esprit, l'énergie qui va vous accompagner donc pendant ce mois de février. Deux cartes sont tombées, c'est l'As d'épée et l'Ermite. Alors ici, l'As d'épée va nous parler de nouveaux commencements, bien sûr. Tous les As, c'est un nouveau commencement. Nous parle aussi de lucidité, de clairvoyance, peut-être même de se relier en fait au monde divin pour avoir une meilleure connexion avec lui-même. Donc on peut parler aussi de médiumnité, pourquoi pas. En tout cas, l'As d'épée, c'est une énergie de commencement, c'est une énergie où on va aller vers un nouvel objectif, on va réfléchir, on va voir clair sur ce que l'on veut vraiment. Il y a certainement ici peut-être des opportunités pour certains d'entamer une nouvelle... alors ça peut être une nouvelle vision de la vie aussi. On peut être ici dans le fait de regarder les choses différemment. D'autant plus avec la carte de l'ermite qui suggère un temps de pause, un temps de repos, un temps d'être reclus un peu quelque part, de prendre du recul seul pour pouvoir réfléchir en fait soit à son avenir, soit à un projet que l'on a l'opportunité de commencer, quelque chose qui démarre. Donc la carte de l'ermite suggère que on parle ici de méditation. On peut parler de prendre du temps pour soi aussi, pour prendre soin de soi, pour réfléchir en fait à ce nouveau commencement. Dans quelle optique vous allez commencer quelque chose de nouveau? Quelle est l'orientation que vous voulez donner en fait à votre vie par exemple, ou au projet que vous voulez mettre en place? Quel que soit le domaine, que ce soit le domaine relationnel ou professionnel ou personnel, ici il y a un commencement, il y a le fait de se projeter sur quelque chose de nouveau. Et vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin de chercher à comprendre et à y voir plus clair peut-être. Donc ici, peut-être que le mois de février sera l'occasion d'éclaircir une situation. On peut parler d'une approche aussi médiumnique, une approche spirituelle peut-être, une élévation spirituelle. Peut-être qu'il y a ici certains qui démarrent un projet dans ce domaine-là, ou peut-être simplement, je vous disais tout à l'heure, une vision des choses un peu différente, ou une ouverture de leur troisième œil, pourquoi pas, avec des capacités qui vont se révéler à vous durant ce mois de février. Ici, on peut parler de synchronicité aussi, le fait d'être dans l'écoute des messages de l'univers, d'être dans l'écoute des messages de la source quelque part aussi, d'accord, pour nous aider à avancer, pour nous aider à démarrer quelque chose de nouveau. Bon, c'est un peu toutes ces idées-là, toute cette énergie qui va nous entourer, enfin nous entourer, non, pas nous parce que je suis pas bélier, mais qui va vous entourer pendant ce mois de février. Alors,
avec l'as d'épée, on fait preuve aussi de logique, hein. On a vraiment cette clairvoyance qui fait que on va voir tout de suite la situation à mettre en place, comment on peut y arriver, qu'est-ce qui est bon ou pas, d'accord. Et d'autant plus avec la carte de l'ermite qui suggère de prendre vraiment une nouvelle vision des choses, de prendre un peu de recul par rapport à cette situation. Ici, avec l'oracle des licornes, le petit conseil pour ce mois de février, c'est la carte de l'amitié qui est tombée. La carte de l'amitié, on vous dit, cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Ici, on vous invite en tout cas à vous entourer de personnes qui sont positives, de personnes qui vont vibrer à la même fréquence que vous. Si vous êtes dans une élévation spirituelle, entourez-vous de personnes qui pourront vous comprendre, qui pourront vous aider dans ce cas-là, qui vous soutiennent dans votre désir d'élévation quelque part. Ici, on parle d'accélération sur ce chemin spirituel, donc il est vraiment important de se connecter en fait aux âmes qui vous ressemblent, aux personnes qui vibrent comme vous tout simplement. Augmentez votre fréquence vibratoire aussi en pratiquant des activités qui vous plaisent, en mettant votre créativité au profit de ces activités. Amusez-vous, riez avec des personnes justement qui vous ressemblent, d'accord, avec votre famille d'âme. Alors, on peut être empêché justement en ce moment, voilà, être contrarié peut-être par des énergies qui ne sont pas à la même fréquence vibratoire que nous. Ça peut être des gens de notre famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues de boulot. Ici, travaillez, faites un travail intérieur pour vous défaire des schémas que peuvent vous envoyer ces autres personnes. Et vous libérer de certaines de ces relations va vous permettre de faire de la place. Et alors évidemment, il y a peut-être ce moment où vous aurez l'impression de faire ce chemin seul. Et là, on retrouve l'as d'épée et l'ermite qui s'isole un peu. Mais c'est pour vous donner l'occasion d'accueillir une nouvelle famille d'âmes. D'accord. Donc, profitez de cette période comme d'un temps d'intériorisation. Ici, c'est ce que vous dit la carte de l'ermite, pour apprendre à vous aimer davantage, pour élever vos vibrations encore un peu plus, et élargir votre horizon et découvrir, fréquenter de nouveaux endroits, aller voir de nouvelles personnes et rencontrer justement votre famille d'âme. D'accord ? Bon, allez, on va aller voir au niveau de votre état d'esprit. Comment ça se passe? Alors, c'est drôle parce qu'on a quand même la carte de la camaraderie qui sort, hein, d'accord? Alors, la carte du couple, la carte de la camaraderie. Alors, cette carte de la camaraderie a plusieurs sens. C'est évidemment le fait d'être entouré, le fait d'avoir cette famille d'âmes peut-être, parce qu'ici on parle quand même de sentiments, on parle quand même d'aller dans la même direction, hein, que ce soit en couple. Alors évidemment, vous pouvez être en couple avec votre âme sœur, par exemple, hein, ça peut être ça. Mais cette carte, elle nous parle aussi de clairvoyance, elle nous parle de sincérité, de vérité, d'avoir envie peut-être d'avoir des relations sincères, honnêtes, d'accord? Ça peut être ça aussi, hein. Alors, j'ai des cartes qui sont retournées. On a la carte de l'univers. Bon, j'ai que celle-là. Alors ici, effectivement, il y a une possibilité de... Ici, c'est la carte de la confiance en soi, la carte de la confiance en l'univers, de la connexion au monde divin aussi. Donc, il est possible, effectivement, qu'il y ait ici des notions de clairvoyance, des notions d'un côté spirituel. Une sorte d'élévation, une sorte de direction que l'on prend vers une élévation spirituelle. On a envie de ça en tout cas, hein. On est peut-être ouvert à plus se connecter à ce monde-là. Alors, la carte de la féminine, la carte de l'ange.
Vous voyez, il y a bien une sorte de bilan à faire. Ici, on vous dit avec la carte des licornes d'être dans la recherche de cette famille d'âmes. Et en même temps, ça passe par votre clairvoyance, ça passe par une reconnexion à l'univers, une prise de confiance en vous et une prise de confiance en l'univers. Et là, on vous dit de faire ce bilan, d'essayer de peser le pour et le contre, peut-être par rapport à vos amitiés, par rapport à votre relationnel. La carte de l'ange ici, c'est une carte de protection. C'est une carte qui vous dit que vous êtes protégé dans ce chemin que vous prenez. Vous êtes accompagné, en tout cas, vous êtes guidé. Voilà, il y a une sorte de connexion, évidemment, à la source, à l'univers. Et on est guidé ici vraiment à élargir son horizon, à aller dans une certaine direction, d'accord? Alors, c'est plutôt, évidemment, des énergies yin qui sont dans la bienveillance, l'empathie, la douceur, l'intuition aussi, d'accord? L'intuition est très intéressante. Vous êtes accompagné au travers de votre intuition pour faire ce bilan, pour vous séparer des choses qui ne vous correspondent plus, pour aller vers... alors, ça peut être des relations qui ne vous correspondent plus, des personnes qui ne vibrent plus comme vous, pour élargir votre vision, élargir votre cercle et aller vers votre famille d'âmes. On a vraiment ce côté ouverture aux autres, ouverture à quelque chose de différent. Vous avez certainement... alors, ça peut être en rapport avec un projet, d'accord? Ici, il peut y avoir des projets, on va les voir avec le Normand, mais il peut y avoir des projets de professionnels autour de la médiumnité, hein, c'est possible. Il y a une direction qui est prise, en tout cas en ce sens. Ça peut être simplement, ici, une étape, quelque part, où vous êtes en train de faire ce bilan vous voyez clair sur les choses que vous devez garder pour pouvoir reprendre confiance en vous. Ce bilan, je dirais qu'il va être nécessaire parce que vous êtes en train de vous poser des questions, d'accord? Ici, c'est la carte des doutes, la carte où vous vous posez vraiment beaucoup de questions. Vous pourriez vous poser, certains se posent d'ailleurs beaucoup de questions sur, déjà d'une part, la direction à prendre, l'accompagnement, d'accord? Est-ce que vous êtes dans la bonne direction? Ça peut être ça, mais ça peut être aussi des questions sur le couple, sur le partenariat. C'est pas forcément un couple amoureux, hein, ça peut être un partenariat dans sa vie professionnelle, par exemple. En tout cas, il y a une notion de se poser des questions. Parce que, alors j'entends que certains ont l'impression de stagner dans leur activité, de ne pas recevoir l'abondance qu'ils souhaiteraient quelque part. Vous êtes guidé certainement, vous êtes guidé dans une certaine direction. Alors, j'ai axé sur le côté spirituel, mais après, ça peut être aussi dans un autre domaine, hein, d'accord? On va élargir, mais il se peut que vous ayez cette impression de stagner financièrement, matériellement, de ne pas avoir le retour de l'investissement que vous mettez, d'accord? Et vous êtes en train peut-être de prendre conscience de ça, et du coup, vous êtes en train de faire ce bilan, d'accord? On va voir vers quoi ça va vous emmener, mais... Alors ici, j'entends que certains pourraient recevoir de l'aide au niveau des finances. Peut-être que un ami, un proche, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui vous fait confiance aussi, hein, il y a la réciprocité ici, peut vous aider ici financièrement ou matériellement, peut-être sur un projet, peut-être en répondant aussi, en vous soutenant, en répondant à vos doutes, à vos questions. Ça peut être un accompagnement thérapeutique qui vous amène une certaine richesse quelque part. En tout cas, cet accompagnement, c'est aussi vous qui le créez. C'est vous qui apportez quelque part ici une espèce de bilan, vraiment de trancher, d'essayer de faire la part des choses, hein, par rapport à ce que vous voulez. Ce qui est bon pour vous, j'entends, avec cette carte.
C'est une période de peut-être simplement de ménage. Hein. Voilà, il y a peut-être besoin dans sa vie de temps en temps de faire le ménage. Hein. C'est comme ça. Parfois, on s'éloigne de certaines situations, de certaines personnes. Vous voyez, il y a la carte de la solitude qui ressort. Pour moi, il y a vraiment ici des personnes qui prennent conscience d'un nouveau chemin, de quelque chose de nouveau qui démarre. Et on est bien dans l'as d'épée. Et c'est un chemin peut-être qu'ils doivent emprunter seuls, d'où la carte de l'ermite. Alors, c'est possible que on parle ici de changer de direction, d'aller plus vers une élévation personnelle, d'accord? Et du coup, ben, on va s'éloigner, on va voir clair sur les relations qu'on a, on va voir clair sur sa relation sentimentale, on va voir clair sur la relation professionnelle, le partenariat que l'on a. Et du coup, ici, on voit bien que on est à notre... Alors, ouais, vous êtes à votre écoute. Vous êtes à votre écoute pour le meilleur. Et ça passe peut-être effectivement par un chemin solitaire, parce que vous êtes en train de vous éveiller, en train d'avoir cet éclaircissement quelque part, cette clairvoyance qui va vous emmener vers du mieux, d'accord? Vous voyez, on voit que on a une situation qui emprisonne. Ça peut être des méfiances, ça peut être des peurs, et que vous allez vers plus de légèreté. Vous allez vers plus de... Voilà, un nouveau projet, d'accord? Une nouvelle rencontre, une nouveauté qui rentre dans votre vie, qui est beaucoup plus légère, qui est beaucoup plus insouciante, qui vous apporte peut-être plus de légèreté. Et ça passe peut-être par un chemin seul. Ça passe par le fait par cette réflexion, cette prise de recul, quelque part. Alors, cette période de solitude, si c'est ce que vous ressentez aujourd'hui, elle est bénéfique. Elle est bénéfique pour vous ouvrir les yeux, elle est bénéfique pour faire ce bilan, pour comprendre que finalement, vous avez besoin de voir les choses différemment, autrement, de vous élever, d'élever vos vibrations, de reprendre confiance en vous, d'être plus à l'écoute de ce qui est mieux pour vous, pour pouvoir ensuite... aller vers quelque chose de plus léger, accepter la nouveauté, quelle qu'elle soit, plus dans la légèreté. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous êtes vraiment dans cette envie d'améliorer les choses pour vous, et vous allez ici vous séparer d'énergie peut-être négative, toxique, en passant un moment seul à réfléchir, à faire ce bilan, mais ça va vous permettre ensuite d'aller vers du mieux. Alors, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe. Alors, pour les béliers, pour ce mois de février. Alors, on a la carte de l'encre. Ouais, j'entendais avec cette carte de l'encre qu'il y a quelque chose de lourd qui vous tracasse. Il y a peut-être un souci de direction à prendre. Il y a bien ça ici. Hein. Vers quoi je pars? Comment j'y vais? Qu'est-ce que je peux faire pour... dans quelle direction je veux vraiment aller? Il y a quelque chose de lourd qui doit être lâché, parce que pour l'instant, ça vous fait un peu tourner en rond, ça vous empêche, ça vous met en période de stagnation quelque part. C'est un peu la carte de la flèche tout à l'heure. Vous êtes... il y a comme vraiment une lourdeur dans votre énergie, là. Il y a besoin de lâcher des choses. Voilà, il y a besoin de lâcher des choses, et ces choses, on va voir après par la suite peut-être. Mais il y a peut-être besoin de vous retrouver et de savoir dans quelle direction vous voulez aller quelque part. Il y a besoin ici de retrouver sa force, sa puissance. Il y a besoin de mettre fin à quelque chose. C'est ce que cette carte veut me dire. Il y a besoin de transformer la situation, de reprendre votre pouvoir, de commencer quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, on voit que c'est un peu compliqué. Il y a cette notion de choses trop lourdes à porter et qui vous empêchent d'avancer. On va aller faire le tirage, on va aller voir un peu ce qui se passe.
Alors, à la coupe, on va aller voir votre ambiance pour ce mois de février. Ah, vous voyez, il y a la carte de la direction et du livre. Pour moi, ici, j'ai des béliers qui sont en train de chercher une direction, qui sont en train de chercher à changer quelque chose dans leur vie, à prendre une nouvelle option. Ça peut être une nouvelle option professionnelle, par exemple. Ça peut être ici chercher à s'enrichir au niveau professionnel par l'intermédiaire d'études, par l'intermédiaire de formation, d'accord? On cherche sa route, on cherche à évoluer, on cherche à aller différemment, sur un chemin différent. Et du coup, effectivement, ici, on cherche quelque chose qui soit plus en accord avec soi-même. La carte du puits me parle d'introspection. C'est un peu la carte de l'ermite, quelque part. Me parle d'aller chercher au fond de vous les ressources que vous avez, de rester en accord avec vos valeurs pour pouvoir choisir votre bonne direction, pour choisir la bonne direction, quelque part. Encore une fois, on en revient à cette carte de l'amitié. Donc ici, il peut y avoir de l'aide par rapport à ça. Parce que la carte du chien préfigure peut-être aussi de l'aide pour vous aider à trouver une direction. Ça peut être une aide écrite, par exemple, une aide si vous faites, je vous disais, une formation ou des recherches. Ça peut être des recherches sur Internet pour aller chercher, je ne sais pas, des informations sur un nouveau travail, par exemple. Ça peut être ça, hein, je dis n'importe quoi, mais voilà. Mais on sent ici qu'il y a un soutien. Ça peut être un soutien de votre partenaire de vie, par exemple, qui vous soutient dans votre changement de vie, tout simplement. Ça peut être ça aussi. Il y a une notion de fidélité à ses propres valeurs, comme si vous aviez ici cette famille d'âmes à chercher, encore une fois. D'accord? Alors, le tirage... Alors, bon, c'est la carte de la faux en ambiance générale. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir prendre une décision, peut-être, une décision par rapport à un choix, par rapport à une direction. Ça peut être le fait de s'affirmer, le fait de trancher. Ça peut être le fait de faire le ménage aussi. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de séparer le bon du mauvais, de vous éloigner des choses négatives pour aller plutôt vers des choses positives, d'élever vos vibrations par exemple. Et du coup, on est obligé de se séparer de certaines choses. Ici, on prend des décisions. Ici, on est dans l'as d'épée. Hein. L'as d'épée, c'est un nouveau commencement et on voit clair sur les décisions que l'on doit prendre, le chemin qu'on doit emprunter. On a une sorte de clairvoyance et voilà, ça nous permet de savoir si on est dans le bon chemin ou pas. Alors, on a la carte de l'homme qui peut vous représenter, la carte des poissons. Ici, alors, la carte des poissons, pour moi, c'est bon, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est l'argent, c'est la finance. Mais ici, moi, je dirais que ça a rapport aussi avec le relationnel. C'est tout ce qui est fluidité, tout ce qui est communication. Alors, ça peut être la fluidité dans l'argent, hein, voilà. J'ai perdu l'expression, mais voilà, la fluidité dans les échanges commerciaux, par exemple, ça peut être ça. Mais j'ai l'impression ici que, une nouvelle fois, si cet homme peut vous représenter, vous tranchez sur votre entourage, vous tranchez parmi vos connaissances, vous tranchez parmi... Vous avez envie que les choses soient fluides et du coup, vous prenez des décisions concernant ces échanges, concernant cette communication, concernant... pour moi, ici, il y a le fait de séparer le positif du négatif. Voilà. Ici, les poissons, c'est vraiment aller vers quelque chose de mieux, aller vers l'abondance. Et pour ça, vous devez absolument prendre des décisions. Ah, il y a deux hommes. Ok, bon. Alors, ici, concrètement parlant, on peut y voir effectivement le fait de devoir peser le pour et le contre dans une situation relationnelle entre deux hommes, d'accord? Donc, c'est pas forcément, j'ai pas la connotation sentimentale, hein. C'est peut-être entre un partenariat, alors ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, ça reste général, hein.
Mais on voit bien ici qu'il y a des communications entre deux personnes sur lesquelles vous devez vous affirmer, peut-être que vous devez trancher, et on sent que vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça. Et il y a peut-être des décisions à prendre à propos d'un partenariat financier aussi. Ça, c'est possible. Il y a peut-être à s'affirmer par rapport à, pourquoi pas, un banquier ici. D'accord? Il y a peut-être des entretiens, des relations, un partenariat financier. Donc, ben oui, un banquier, c'est très bien. Ou avec une autre personne, peu importe. Mais en tout cas, il y a une notion de finance derrière. Et on sent que vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça. Il y a besoin vraiment de prendre une décision, de trancher, de peser le pour et le contre, peut-être par rapport à une décision financière. Ouais, il y a besoin de réfléchir ici. Besoin de réfléchir par rapport à ça. Ensuite, encore une fois, on en est à faire le ménage, quelque part, à prendre des décisions par rapport à un relationnel. Donc, entre deux personnes, ça peut être besoin de se séparer de quelqu'un qui nous fait stagner, quelqu'un qui nous empêche d'avancer. Ça peut être ça aussi, d'accord? Ici, on a le fait de vraiment prendre la bonne direction. On veut prendre la bonne direction. On veut prendre une direction qui va nous enrichir. On veut prendre une direction qui va nous apporter l'abondance. Et pour ça, on a besoin de trancher. Donc, on a peut-être besoin de se séparer de certaines personnes qui tournent en rond ou qui nous font tourner en rond, en tout cas. Il y a une situation qui est difficile ici, hein, entre deux personnes. Donc, vous voyez, hein, ça peut être ici une personne d'autorité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça peut être un banquier, par exemple, si c'est par rapport à des finances. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un qui représente l'autorité chez vous. Hein. Ça peut être entre un père et un enfant, par exemple, quelque chose comme ça. Ça peut être entre deux partenaires professionnels, hein, qui a entre un patron, un employé, entre deux partenaires dont un est beaucoup plus dominateur que d'autres. On sent que c'est lourd à porter. Voilà, c'est une situation qui est lourde et que vous devez ici soit prendre votre place par rapport à cette personne, soit trancher. Voilà, prendre des décisions par rapport à ce partenariat. Alors, on a la carte du trèfle, la carte de la construction. Ok. Il y a de l'évolution, d'accord? Il y a ici pour moi l'opportunité peut-être de lâcher cette situation qui pour moi est un petit peu trop lourde. Alors j'entends aussi autre chose, je vous le dirai après, il ne faut pas que j'oublie. Ça vous empêche vraiment d'avancer et ici le fait de trancher, de prendre position, ça va vous permettre de construire quelque chose et enfin de faire évoluer peut-être un projet financier ou un projet, peu importe, mais ça va vous permettre de construire quelque chose, d'accord? Ici, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit à distance de vous, avec qui il y a peut-être eu des communications qui se sont un peu refroidies. Il y a peut-être quelqu'un avec qui il y a eu une situation un petit peu difficile, un peu lourde, mais c'est quelqu'un qui est à distance pour moi. Et encore une fois, il y a peut-être besoin de communiquer, besoin d'améliorer la situation et vous aurez l'opportunité de trancher par rapport à quelqu'un qui se trouve loin et avec qui les relations étaient peut-être un peu distancées, d'accord? La carte de l'encre préfigure que, pour moi, qu'il y a une situation qui doit être rétablie, qui a besoin de retrouver un équilibre. Et pour moi, c'est entre deux personnes. C'est vraiment relationnel ici. Quelqu'un qui a autorité sur une autre. Donc, soit c'est vous qui avez autorité sur une autre personne, ou c'est l'inverse. Mais en tout cas, il y a besoin d'équilibrer. Il y a besoin d'équilibrer. Et pour ça, vous allez devoir prendre une décision, soit une décision de séparation, soit une décision de rétablir cet équilibre, de discussion, c'est possible, ou de construction. Alors, c'est une construction, soit entre ces deux personnes, ou alors c'est une construction, on évolue tout simplement, on change de direction, on peut changer de direction par rapport à cette personne. Si ces deux personnes peuvent vous représenter, on voit bien qu'il y a une évolution entre les deux et que c'est une question d'équilibre. Et cet équilibre, vous allez le trouver en vous affirmant dans ce que vous voulez, dans ce qui vous fait plaisir. Vous aurez certainement l'opportunité ici d'avoir
une amélioration, en tout cas. Et ici, on reste dans le développement personnel. On peut être assez perdu sur la direction à prendre, sur le fait de changer quelque chose dans sa vie, mais on voit que le mois de février va vous permettre de vous affirmer, va vous permettre de vraiment couper avec peut-être une ancienne personnalité. D'où ici, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le changement de vision, le changement de regard, la prise de distance, l'éveil. Ça peut être aussi un éveil spirituel. J'ai pas trop de cartes qui me font penser à ça, mais ici, pour moi, il y a une personne qui évolue, qui construit différemment pour s'enrichir. Donc, on peut le voir du côté spirituel qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une notion de transformation, d'accord. On puise à l'intérieur de soi, on prend de la réflexion pour pouvoir transformer les choses, pour mettre fin à une situation. Ici, on écoute ses intuitions. D'accord, on est ici dans l'émotionnel. On approfondit les choses. Je peux aller plus loin, mais après, je veux pas non plus... On verra de toute façon au fil des semaines comment ça évolue. Vous voyez, on essaye d'éclaircir une situation qui est bloquée. On a vraiment beaucoup de doutes sur une situation et on va y apporter le soleil, on va y apporter un éclaircissement en tout cas par des recherches, par une meilleure compréhension, par peut-être de l'aide extérieure aussi, hein, c'est possible, hein, d'accord, avec la carte du chien. Bon, voilà. La carte de l'ours, si on est dans le développement personnel, on parle bien ici de prendre position, hein, de prendre sa place. On peut avoir ici des doutes et ne pas progresser, être dans cet état de stagnation, mais on voit bien que vous finissez le mois en construisant quelque chose. Donc on évolue. Hein. On va aller faire un petit tour du côté sentimental. On va aller voir rapidement quelques notions sentimentales. Alors, je voulais pas la prendre, mais c'est la carte de la clairvoyance. Donc, si elle s'est retournée, c'est que quelque part, encore une fois, on parle bien d'ouvrir les yeux sur une situation. Et moi, je pense que les béliers, vous ouvrez les yeux sur votre situation, sur votre état d'esprit, sur comment vous voulez voir les choses. Il y a le fait d'abandonner votre ancienne vision pour en avoir une nouvelle. D'accord? Avec l'as d'épée et l'ermite, ici, ça me fait penser vraiment à ça. Alors évidemment, ça va se ressentir dans le tirage relationnel et sentimental. Alors on a l'imagination, la paix. La rupture. Bon, on va confirmer en fait ce que l'on a dit depuis le début, c'est-à-dire qu'ici vous ouvrez les yeux sur ce qui peut vous emmener la paix. Vous avez des projets, vous avez certainement l'imagination, c'est le fait d'avoir des rêves, le fait d'imaginer comment vous pourriez faire pour être plus en paix, plus en sérénité avec vous-même. Et du coup ici il y a besoin de rompre avec certaines habitudes peut-être. Ça peut être des habitudes, ça peut être quelqu'un aussi, pourquoi pas. Il y a une notion d'arrêter quelque chose pour faire un nouveau commencement, d'accord? Rupture, commencement. Ici, vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur ce que vous devez arrêter pour pouvoir imaginer la suite, pour pouvoir accueillir la nouveauté et aller vers votre rêve, vers ce que vous imaginez de mieux pour vous. Ça englobe la paix, évidemment, ça englobe la sérénité, et on va voir la dernière carte. Ça englobe la protection. Ici, il y a une notion effectivement de protection divine, le fait d'avoir avec cette carte de paix cette protection du monde divin, voilà. Et du coup, ce nouveau commencement, ce que vous imaginez pour vous, c'est un monde qui est fait de paix et de protection. Donc, pourquoi pas envisager d'arrêter une relation pour certains, pour entamer une nouvelle relation qui soit plus harmonieuse et plus dans le partage, plus dans la protection l'un de l'autre. Ça peut être ça. Après, au niveau général, célibataire comme en couple, on fera plus de points semaine par semaine. Et vous voyez, on a la carte de la naissance en dos de deck.
il est possible effectivement que ben, vous ayez de nouvelles rencontres, que ce soit simplement aussi votre état d'esprit qui change, encore une fois, et que vous décidiez d'arrêter une situation, vous voyez clair sur ce que vous devez lâcher pour pouvoir renaître, encore une fois, avec la carte de la naissance, mais renaître de façon beaucoup plus positive, beaucoup plus sereine et de manière stable, de manière sécurisée, en fait. D'accord? Voilà. Donc après, j'ai ici la possibilité d'avoir un démarrage de relation. Pour les couples, il y a des possibilités de naissance, encore une fois. Ouais, il y a une notion de sacrifice hein, quand même. Mais de protéger en fait ce qui démarre de nouveau dans votre couple. Donc ça peut être une renaissance du couple, ça peut être l'arrivée d'un enfant dans le couple. Voyez comment ça peut agir avec votre vie à vous. Mais on voit bien ici que de toute façon, vous ouvrez les yeux sur ce que vous devez lâcher. Voilà, pour pouvoir renaître, pour pouvoir améliorer votre situation et entamer quelque chose de nouveau. Et là, on est dans l'as d'épée. Un nouveau commencement qui va vous amener forcément quelque chose de mieux. Vous permettre de redémarrer plus dans la paix et la sécurité. Voilà les béliers pour votre mois de février. On termine avec quelques petits conseils de l'univers. On va les voir, ce qu'il vous conseille cet univers, puisque c'est un mois où vous allez avoir de la connexion avec la source, avec le monde divin. On vous dit profitez de l'instant, chérissez vos proches. Guérissez de vos blessures émotionnelles et faites un vœu. Voilà. Ici, on est vraiment... Embrassez-le. Alors, embrassez-le, pour moi, c'est allez-y, hein, d'accord? Faites le premier pas s'il y a besoin. Foncez. N'hésitez pas. Vous voyez, il y a tout ça. Profitez des vôtres. Alors, chérissez vos proches. Pour moi, c'est aussi... évidemment, être dans l'amitié, être dans le partage et être dans le partage de la bonne famille, celle qui va vous aider à guérir de vos blessures émotionnelles, d'accord? C'est forcément des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui vous aiment, des personnes avec qui vous partagez les mêmes valeurs et les mêmes intérêts. Voilà, et donc du coup ici, faites un vœu, c'est bon, bah allez-y quoi, d'accord? Faites un vœu, c'est pas de souci. Pas de souci, dites ce que vous avez envie, ce que vous voulez pour vous, et forcément, vous allez l'avoir. D'accord? Voilà les béliers. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir écouté. Passez un bon mois de février, prenez soin de vous. Belle recherche, en tout cas, pour votre famille d'âme. Et puis, je vous retrouve très très vite. Donc, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.